Hello guys and welcome back to my channel. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui change un peu des vidéos que je fais d'habitude. Mais ça faisait longtemps que j'avais pas fait ça. Genre c'est vrai qu'au début de ma chaîne YouTube je faisais beaucoup de contenu mode, genre que ça soit des hauls, des dressing tours, enfin bref plein de trucs comme ça. Et je kiffe vraiment faire ça. Là j'en fais un peu plus, genre des contenus, enfin du contenu mode, j'en fais un peu plus sur Instagram. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, c'est Noure JFL. Mais j'étais en train de ranger mon dressing et en fait de ranger des nouveaux trucs que j'avais acheté et tout. Et j'ai pensé à faire cette vidéo là et je me suis dit en fait vous me l'aviez demandé genre depuis archi longtemps et je l'avais jamais faite en fait. Et du coup je me dis bah let's go. J'avais un bon éclairage, j'étais good mood, je me dis allez c'est parti. Donc le pull que je porte vient de ma marque Lucky Me, pour ceux qui savent pas regarder, je le mets vraiment tout le temps, genre c'est vraiment, vous voyez le pull, enfin le gilet genre que tu mets tout le temps. On va faire un petit dressing tour mais genre je veux vraiment vous montrer les indispensables à avoir dans son dressing et je vais vous dire exactement où je les achète, en quelle taille, enfin bref tous les détails. Je vais vous montrer vraiment les basiques à avoir dans son dressing. Avant j'étais une meuf, j'achetais que des trucs que je trouvais beaux, genre j'allais dans un magasin, je trouvais beau un t-shirt, je l'achetais, je trouvais beau un pantalon, je l'achetais, enfin voilà quoi. Et en fait je me suis rendu compte que c'est à ce moment, enfin en faisant ça, à chaque fois quand tu vas te retrouver devant ton dressing tu vas dire oh, j'ai rien à me mettre. Bon ceux qui ont la rêve, tu vas toujours trouver que t'as rien à te mettre parce qu'en fait t'as pas les basiques. Le plus important à avoir dans son dressing c'est les basiques, genre vraiment, parce que regardez, basique, ça c'est un basique ce débardeur. Ça c'est un basique ce pantalon, vous voyez. En fait les basiques ça va être des trucs unis, sans logo, sans motif, que tu peux caler partout, tout le temps, que ce soit des débardeurs, des pulls que tu peux vraiment caler partout. Et c'est ça qui va faire que tu peux faire plein de tenues différentes. Je vais vous montrer un peu mon dressing et tout, et vous allez vous rendre compte qu'en fait j'ai vraiment que des basiques genre. Et c'est ça qui m'aide, genre vas-y j'ai quelques pièces qui sont un petit peu colorées, un petit peu différentes et tout. Mais en vrai la plupart de mes vêtements c'est vraiment des basiques. C'est des tops simples en fait où il n'y a rien. Et c'est ça que tu vas le plus porter, surtout au niveau des tops et des pantalons. Ayez tous vos basiques parce que ça va vous permettre de faire énormément de tenues et d'avoir le choix. Donc je vous explique, là mon dressing c'est vrai qu'il est pas super bien rangé, mais quand même il est pas mal. Là en haut il y a les gros pulls, ici il y a les jupes tout en haut là, les shorts, jupe, robe, top, jogging. Là on a les vestes, elles sont un peu mélangées en vrai. Et j'ai enlevé vraiment énormément de vestes parce que je vous avais montré que j'avais un box où je cale vraiment tous mes vêtements que je mets pas pour l'instant. Vestes d'hiver et mes doudounes d'hiver bah elles sont dans mon box. C'est plus ces articles que je mets quoi en ce moment. On me dirait que je suis dans les reines du shopping. Tout en haut là c'est mes affaires de sport. J'adore les tenues de sport, genre leggings, top, machin, ocean apart, vous savez déjà. Ici il y a des pantalons, ici il y a les gros pulls, il y a les jeans, baggy, cargo. En bas il y a encore des gros pulls et tout en bas mes pyjamas. On va commencer avec les tops parce que pour moi l'article que vous devez le plus avoir dans votre dressing c'est des tops. C'est top genre, non je rigole pas. Moi vous savez ce que je fais, j'achète plusieurs fois les mêmes tops. Le top à avoir, numéro 1, le basique, vraiment le basique à avoir, en noir et en blanc. Écoutez-moi, vous allez pas regretter. Le top de chez Zara. Si vous mettez des crop tops, le crop top noir, c'est un Zara, pas plus de 10 €. Je l'ai en noir et en blanc. Ça va avec toutes vos tenues. Des jupes, avec des jeans, avec des cargos. Ceux qui ne mettent pas de crop top, c'est un Zara aussi, pas plus de 10 €. Moi je les prends en taille S ou XS parce que j'adore qu'ils m'aillent vraiment comme ça. Je vous jure ça fait comme les hauts Skims, genre ça fait vraiment un balai genre tu vois. Si vous faites du S comme moi, prenez genre du S ou XS, comme ça va vous aller bien genre tu vois, ça va vraiment genre marquer votre taille. Lui incroyable, je le mets tout le temps. Je l'ai acheté en plusieurs fois parce que je le mets même à la salle, j'en ai que je mets à la salle. Le basique à avoir vraiment. Les basiques ce qui est bien c'est que c'est les trucs qui coûtent le moins cher et c'est les trucs que vous allez mettre le plus finalement. Au niveau des tops ça va être des Zara que je vous conseille en vrai. Vraiment en vrai tous les tops, tous les basiques c'est Zara. Aussi de chez Zara. Déjà ce débardeur que je porte là, je l'ai pris en S, je l'ai pris en toutes les couleurs, en noir, kaki, regardez-moi comment il est trop beau le kaki. Et quand je vous dis, vous avez vu genre comment il fait un beau corps et tout, 8 € ou 9 €, un truc comme ça. Le rose, à chaque fois vous me demandez d'où il vient parce que je vous jure que quand tu le portes il claque. Alors qu'en fait c'est un débardeur genre tu vois, il est super simple. Mais j'aime trop mettre ça avec un jean oversize. C'est ça mon secret, c'est vraiment que j'ai 10 000 fois les mêmes tops mais en de couleurs différentes. Et pareil pour ce modèle là que j'avais craqué dessus, qui est bien pour les personnes qui portent pas de soutien-gorge et tout. Ce genre de top t'as vraiment pas besoin de porter soutien-gorge avec parce qu'ils sont vraiment serrés en fait, ils tiennent vraiment bien. Donc pareil je l'ai pris en S, c'était mes indispensables cet été. Quand j'ai fait ma valise, je les ai achetés avant d'aller en vacances. Life changing, genre ça m'a changé ma vie. Et je vous jure en fait tous les jours j'avais des trucs à mettre. Un jour je mettais lui avec un short noir, un jour lui avec un short bleu, un jour lui avec, tu vois. Et en fait j'aime bien, il y a des petits effets déchirants gris, c'est vraiment le même modèle. Ça c'est la clé du succès en fait, c'est d'avoir tous vos basiques. On arrive dans l'automne, l'hiver et tout, donc je fais la même chose mais avec des pièces différentes. Là je me dirige un peu plus vers du H&M, c'est plus H&M que vous allez trouver ces pièces là. Exactement la même vibe, des hauts comme ça que je prends en S ou XS, lui c'est du XS. Lui je l'ai saigné d'une manière tout l'hiver dernier. Et là vu qu'il commence à refaire frais, je l'ai remis la dernière fois. Il fait un trop beau. Je l'ai pris en bleu nuit, je l'ai pris en noir et en blanc. Trop mimi, genre je sais pas, j'aime trop porter ça. C'est la même chose en fait, c'est le même type de haut.
Mais sauf que lui c'est un hollister, mais vous pouvez trouver vraiment ça pareil à H&M et tout. C'est un basique comme ça, il est en XS, pareil il fait un trop beau corps. Voilà, les basics. Et bien sûr le noir. Le noir, vous êtes obligé d'avoir un débardeur noir, un top noir manche longue, un t-shirt noir, un crop top noir, vous êtes obligé d'avoir tout, ok? Le noir on est obligé. Ensuite dans la catégorie Zara, on a un autre type de débardeur que j'avais oublié de vous montrer. Ceux-là qui sont trop mimi, genre vraiment je vous jure j'ai que ça dans mon dressing. Ça c'est des débardeurs en fait avec les petits boutons ici, en blanc et en noir of course. Lui il faut voir comment je le saigne depuis la nuit des temps. Voilà. Un de mes autres multiples secrets pour toujours avoir des trucs à se mettre, les bodys. Les bodys c'est tellement pratique, j'en ai acheté pareil en plein de couleurs. On a tout type de body, pareil regardez c'est vraiment des trucs unis, sans rien. On a le body par exemple, ça c'est un Zara que j'ai acheté il y a pas longtemps donc vous pouvez quand même le trouver je pense. Body, lui je l'ai saigné en été, je vous explique pas, un body blanc comme ça en été c'est trop beau. En plus il est un petit peu dos nu. On a le body manche longue, c'est un bout celui que j'ai. Et ça c'est des basiques que vous pouvez trouver partout, regardez. Lui pareil je l'ai saigné et là bah vu qu'il commence encore à faire frais, regardez comment le noir c'est trop beau genre. C'est une taille S et voilà. Vraiment genre base en fait. Lui il vient de chez Primark. Il est un peu de moins bonne qualité dans le sens où le tissu c'est pas un tissu qui sert assez je trouve. C'est pas un tissu qui te sert tu vois. Il y a un peu des plis et tout. Et il fait l'affaire en vrai, genre je l'avais pris comme ça en cette couleur là. Et il faut savoir, faut sachez que les prix sont vraiment genre pas chers pour les basiques comme ça. Vous n'allez jamais le regretter. Si je peux vous conseiller un putain de basique, mais genre un basique t'es allé fou, les t-shirts oversize. On est obligé d'avoir des gros t-shirts oversize. Pourquoi? Les t-shirts oversize c'est stylé, ça a du flow. Bref ça va avec tout, t'es obligé d'en avoir en plusieurs coloris. Prends des couleurs basiques, noir, blanc, bleu marine, marron, bleu ciel. Pour moi ça c'est les basiques et vert kaki aussi j'adore. Bah j'adore le vert kaki hein, comme vous aurez pu le constater. Les meilleurs t-shirts oversize que je peux avoir dans mon dressing c'est les t-shirts Uniqlo ou les t-shirts With the New. C'est ce que je saigne tout le temps. Si vous partez en vacances ou quoi, portez des t-shirts oversize avec des shorts. Je trouve ça trop beau et une petite paire de baskets, c'est déclassé. De chez With the New, j'ai celui-là. Vous avez sûrement vu sur mes photos si vous me suivez sur Instagram. C'est une collaboration entre With the New et Scott et il me l'avait envoyé et ce t-shirt je m'en lasse pas, regardez comment il est énorme. J'aime trop mettre ça avec tout en fait, ça va avec tout. L'autre t-shirt With the New, la même coupe, c'est juste qu'ils font des modèles différents donc With the New et lui derrière il a écrit ça. Genre plus c'est simple, plus ça va matcher avec tout. Alternative Uniqlo, je crois qu'ils coûtent genre 15 ou 16 euros leur t-shirt, mais je vous jure que c'est un... Genre si vous trouvez ça cher, c'est un investissement sur le long terme parce que vous allez vraiment les saigner. Lui ça fait genre 3 ou 4 ans que je l'ai et c'est mon t-shirt préféré du monde entier. Il taille trop bien, c'est un XL par contre celui-là. Il est vraiment tout simple bleu marine mais j'adore le bleu marine. Je peux le caler partout, ça va avec tout. J'ai juste envie d'être chill mais un peu fraîche. C'est le t-shirt parfait en fait. Tous mes t-shirts je les prends en XL hein, d'ailleurs pour qu'ils soient vraiment oversize et tout. On reste vraiment sur la même DA, sur les basiques à avoir, sur du Zara parce que franchement Zara pour les basiques il dead ça. On est sur un petit body très classe. Ça va plus être un basique qui va vous servir vraiment pour vos petites sorties un peu habillées. Des bodys en fait comme ça. En fait ça c'est des bodys dos nus et il n'y a qu'un fil et c'est super beau en noir et en blanc du coup. Pour ça j'achète toujours mes habits en plein d'exemplaires, en plein de couleurs. Quand j'aime quelque chose en fait, bah, je le prends en plusieurs couleurs parce que je sais que je veux le saigner. Quelques tops tu vois avec des motifs, quelques tops qui sortent de l'ordinaire. Mais je sais que c'est pas des pièces que je vais porter plusieurs fois parce que les pièces en fait qui sont pas simples et ben je m'en lasse trop vite. Si vous regardez un peu ce que je vends sur Vinted, mon Vinted c'est Noure JFL et je vends que les pièces qui sont pas simples parce que c'est des pièces que je m'en lasse trop vite. Genre si je peux vous conseiller un basique plus sportwear et tout, ça va être ces joggings qui viennent de chez Bershka. Même ma copine elle les achète en toutes les couleurs. Moi je les prends en M, alors ça c'est rayon garçon, enfin rayon homme. Je l'ai pris en taille M et en fait c'est des joggings qui sont pas serrés en bas et moi je trouve ça trop cool. Genre je préfère largement les joggings sans le truc, je déteste quand c'est serré en bas. En fait j'aime bien moi que ça tombe sur ta paire, comme ça fait un peu plus habillé même si t'es en jogging tu vois. Et avec bah t'avais le gros pull uni et ça aussi ça fait partie des basiques, c'est vraiment les gros pulls. Les gros pulls et les gros gilets c'est la base, ça me fait l'ensemble comme ça Bershka. En plus la Bershka ils ont sorti des nouvelles collections de ce type de jogging, en fait ils les ressortent tout le temps au rayon homme, donc soyez à l'affût parce qu'ils font des couleurs différentes à chaque fois. Donc peut-être que vous n'avez pas trouvé cette couleur là, mais là j'ai vu qu'ils l'avaient fait en beige. Je l'ai aussi en noir. Le noir c'est genre le must have parce que je le mets tout le temps. Voilà c'est exactement le même que le bleu. Pour les joggings, les sweats et tout, franchement Bershka il dead ça un peu. Si vous trouvez pas chez la femme, regardez chez l'homme, il y a vraiment pas mal de choses. Ça gros pull noir, gros bas noir. C'est une tenue simple, efficace. N'hésitez pas à en acheter de toutes les couleurs. Bien sûr des couleurs intelligentes, pas du vert fluo, pas du orange fluo.
prenez des basiques. C'est les couleurs que tu peux le plus matcher en fait. Là t'as des joggings qui sont un peu plus travaillés, enfin un peu plus travaillés avec des logos tout ça. Ça c'est les joggings Kanye West. Avoir des joggings de toutes les couleurs c'est des basiques. Vraiment les joggings c'est un must have aussi. Un autre type de jogging, moi j'adore les avoir en plein de couleurs, c'est ceux-là. C'est les petits joggings un peu qui font un peu genre années 2000. Donc lui c'est un subdued. Je sais pas si vous dites subdued, moi je dis subdued à la base hein. Le gris et un... Regardez ce petit rose là, j'adore. Lui c'est un undis pour le coup. Voilà, je pense qu'à la base c'était un pyjama, mais pour moi j'ai décidé que c'était un jogging. Si vous voyez pas Britney Spears dedans, je sais pas vous voyez qui. Je vois vraiment comment ça s'appelle, Paris Hilton era, genre Paris Hilton vibe années 2000. Je trouve ça trop beau. Année 2000 era, tu vois ce que je veux dire? Next one, nous allons nous diriger maintenant vers les vestes. Quelle veste devons-nous avoir? Premièrement ce gilet de ma marque, forcément. Ce gilet a un avantage, c'est qu'il est oversize, en fit qui retombe un peu. Et ça on adore. Là, sur mon site vous pouvez trouver en kaki et en gris. C'est pas pour faire la meuf, c'est pas pour vendre ma marque et tout. Mais ceux-là, bon ceux-là ils viennent tous de chez Fashion Nova. La différence avec celui-là c'est qu'ils sont moins épais. Mais de toute façon ça se voit, genre je pense que vous allez le voir. Regardez là comment la capuche elle tient et regardez la capuche. Vous voyez la différence non? J'ai ceux-là qui viennent de chez Fashion Nova, je les ai en rouge, toutes les couleurs en fait, j'ai vraiment toutes les couleurs. Pareil pour moi c'est vraiment un basique à avoir ce genre de gros sweat. Bon l'orange j'avoue que c'est pas celui que je porte le plus. Je les prends en taille L, voilà. Et celui que je porte moi par exemple c'est un taille M, le kaki. Parce que il taille déjà oversize. Le rose, voilà. Surtout, vu la période vers laquelle on se dirige, automne-hiver là de l'année dernière, je les ai grave saignés. Un peu style Arc'teryx là, la marque, mais c'est pas des Arc'teryx, regardez. Ils sont grave beaux, donc j'ai en bleu et comme ça. Et les kawaii je trouve ça trop cool, genre pour l'automne et pour tout en fait. Parce que pour la pluie et en même temps c'est un coupe-vent, donc... ça tient chaud et tout, voilà, j'aime beaucoup. Le gros basique à avoir en termes de veste que vous allez porter toute saison. La grosse veste en cuir vintage. Je l'ai eu à Fripstar. Moi je vais souvent à celui de Châtelet ou du Marais. Et voilà, ça c'est les vestes trop jolies. Et puis ça tient super chaud. En fait ça c'est vraiment les grosses vestes à l'ancienne. Du coup c'est vraiment de la bonne qualité. Il y a pas longtemps il faisait pas si froid que ça. Mais j'avais mis ça avec une jupe. Et mes bottes et franchement ça faisait super joli. Et la petite courte celle-là elle vient de chez Bershka. Ça fait un peu vintage et tout, moi j'aime bien. Perso moi je trouve ça trop stylé. J'aime bien le petit détail ici comme ça. Voilà, je trouve que ça va vraiment avec tout. Donc c'est pas un perfecto parce que les perfectos je trouve ça un peu vu et revu. J'en ai un mais je le mets pas souvent. Ce genre de veste je préfère parce que je suis plus dans mon era vintage en fait. Mais voilà, donc voilà, toujours avoir une petite veste en cuir noir. Un truc qu'on pense pas souvent à avoir, c'est des robes pulls justement. Lui je l'ai acheté en fripe, il est trop bien. En fait c'est des hauts qui sont énormes et moi je les mets en robe. Et voilà, je trouve ça trop beau en hiver genre ou en automne. Je trouve que c'est un truc qui marche, enfin, qui passe bien, qui est super pratique, que vous pouvez mettre toutes saisons confondues aussi. Les autres que j'ai, elles sont toutes en haut, j'ai la flemme de les sortir, mais elles viennent de chez Dollskill et puis ça vient de Fripp. Quand je vous parlais des vestes en cuir, j'en ai encore plein, genre j'ai le perfecto comme ça, la veste en cuir comme ça, vous voyez. Les vestes en cuir c'est un peu la base, genre c'est le truc que vous allez pouvoir vraiment placer dans plein de tenues différentes. Ensuite, l'article, un des plus importants à avoir, must have de tous les temps, le blazer oversize. C'est incroyable, c'est mon préféré du monde entier, il vient de chez Zara. Il est incroyable, il taille trop bien, il est trop beau, je le mets tout le temps, je l'ai acheté depuis pas mal de temps. Dites-vous que je suis partie à la Fashion Week avec, je suis partie à un défilé Balmain avec celui-là. C'était trop beau avec des talons et tout. Je mets mon petit blazer et regardez comment ça change tout. Regardez genre, ça fait un petit style. Ça c'est vraiment le truc que tu peux sortir quand t'as un entretien, quand t'as un petit événement. Le blazer c'est la base. Moi ce que j'aime bien aussi c'est prendre un petit peu de couleur, un peu de funky, junky. Lui c'est un de mes faves aussi, lui c'est un naked. Il est bleu en cuir, oversize, regardez-moi ça. Incroyable, il est trop beau. Regardez là, là je le mets, j'ai directement, on dirait que je travaille dans une boîte reconnue. Voilà, vous voyez ce que je veux dire? Là je suis une meuf qui a du style, je sais m'habiller, je sais parler, je sais... Bref, voilà. C'est la base. Mon favori ça reste le noir, moi j'adore le noir. En fait toutes les pièces tu dois d'abord les avoir en noir et ensuite tu peux penser à les acheter en autre couleur. Là je vais aller un petit peu vite. De toute façon dites moi si vous voulez que je fasse d'autres éditions de ce type de vidéos par rapport à mon dressing. Vous voulez que je vous montre quoi? Un autre truc aussi que je trouve assez sympa, assez pratique, ça me sert beaucoup. Doudoune sans manches, j'en ai en noir, en marron, en bleu, bref plein de couleurs. Parce que je trouve que c'est parfait quand il fait un peu froid mais pas trop, ou alors quand t'as un trop bel outfit mais que t'as pas envie qu'il détruise ta tenue, tu mets une veste en manche et on va quand même voir ton outfit, vous voyez. Elle vient de chez Addicted. On a ce type de vestes là qui sont un peu plus spéciales, j'en ai plein des comme ça, j'en ai en toutes les couleurs. Là j'ai la noire, d'ailleurs celle-ci je l'ai mis sur Vinted si elle vous intéresse, il y a encore l'étiquette.
Je l'ai porté une fois. En fait moi faut sachez que j'enlève jamais les étiquettes. Je me suis dit que fallait peut-être que je vide mon dressing. C'est ma préférée, la rouge, elle est trop jolie. Je ne pouvais pas finir de vous montrer les must-have dans les vestes sans vous parler de la chemise oversize. La chemise oversize, la base des bases. Ça rajoute un petit peps déjà à la tenue. Puis par exemple en été je les mettais tout le temps. Je mettais que ça avec un short en jean avec des petites birques là, des petites birques comme ça. Et puis là tu vois, ça fait très chill, ok. La blanche et la noire, of course. Je la mets tout le temps. Vous voyez comment c'est la base. Si vous en cherchez, je pense que vous devez vous diriger vers Zara ou H&M. En faisant cette vidéo je me rends compte que tous mes vêtements viennent de là-bas je crois. Je pense que j'ai fait le tour des basiques à avoir en genre veste, chemise, voilà. Je pense que je vous ai un peu tout dit. Bon là je vous parle vraiment des basiques à avoir pour la saison actuelle hein, parce que bah, mon dressing il est fait en fonction de la saison actuelle. Donc je peux pas vous montrer des doudounes quoi. Au niveau des pantalons, ce type de pantalon, lui c'est un pantalon droit. Donc il est pas baggy genre super large. Il vient de chez H&M et vous me demandez d'ailleurs souvent. Donc je l'ai porté dans un réel que j'ai fait il y a pas longtemps. Voilà, ils viennent de chez H&M. En plus H&M c'est pas super cher donc je trouve que ça va, c'est super abordable. Et pour moi c'est grave un basique ce pantalon genre. Ensuite sinon les gros baggy, ça c'est moi parce que j'adore les gros baggy. Les cargos, voilà, donc beige, kaki, pareil, je reste toujours dans des couleurs un peu soft. Lui il vient de chez Fripstar de Châtelet, donc voilà. Si je peux vous conseiller des magasins, alors si je veux un pantalon je vais aller à Bershka. Je vais plus en fripe d'abord parce que fripe franchement je trouve des pantalons assez cool. Voilà, et sinon après bah, je vais à Bershka, il y a pas mal de trucs aussi. Bah là il y a les tenues de sport, je pense qu'on va passer cette partie là. Parmi ceux-là je peux vous montrer celui-là qui est pour moi aussi un basique. D'ailleurs c'est lui que je place souvent avec le blazer noir que je vous ai montré tout à l'heure. C'est un pantalon un peu tailleur, pas de def, qui vient de chez Bershka. Regardez, il est trop beau. Vous voyez comment il est? Bah je l'ai porté là il y a 2 jours genre, j'avais porté ça. En haut là il y a toutes les jupes et les robes. Donc pareil je vais pas toutes vous les montrer. Je pense que je vais arrêter cette vidéo maintenant parce qu'elle va être super longue. Je vous ai pas montré toutes mes robes. Enfin je vous ai pas montré les basiques au niveau des robes parce que ça va prendre un peu de temps. Moi si vous voulez d'autres vidéos de ce type, j'aime trop faire ce genre de contenu et je suis en train de me demander pourquoi je l'ai pas fait avant. Comme vous l'aurez compris, pour moi les basiques c'est vraiment avoir des pièces simples, sans logo, sans trop de travail, sans trop d'éléments dessus et en plusieurs couleurs, en favorisant le noir et le blanc forcément, et des couleurs qui sont soft, des couleurs que vous aimez et qui vous vont bien surtout, parce qu'après ça c'est personnel. Moi je sais que les couleurs qui me vont bien c'est le kaki, c'est pour ça que j'en ai tout le temps, et le bleu marine. C'est pour ça que j'en mets tout le temps aussi. Après vous, à vous de savoir quelles couleurs vous font ressortir votre teint, vos cheveux et tout, en fait ça dépend de plein de choses. Et voilà, essayez de les avoir en plein de couleurs parce que franchement c'est ça qui va faire que chaque jour vous aurez des nouvelles choses à vous mettre et que vous aurez plein de tenues à faire, genre vraiment. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous aime, love you. Abonnez-vous à ma chaîne s'il vous plaît, faites-moi les 100K. D'ailleurs je vais bientôt faire un concours sur Instagram, petit secret. Si vous avez des idées, genre de trucs à gagner, un peu en rapport avec moi, ma personnalité et tout, écoutez, dites-le moi, je pensais genre ou vous offrir un cadeau ou sinon vous offrir, je sais pas si c'est quelque chose qui vous intéresse, mais une journée avec moi. Genre à Paris par contre, parce que je suis de Paris, donc voilà. Dites-moi si ça vous intéresse, genre qu'on passe une journée ensemble à Paris avec une abonnée. Qu'on aille au showroom, Pretty Little Thing par exemple, qu'on aille à un événement ensemble. Enfin voilà, j'essayerai de caler le jour, un bon jour où j'ai plein de trucs à faire, qu'on aille voir des potes et tout. Enfin vraiment en fait comme si vous étiez dans ma vie, tu vois ce que je veux dire. On va filmer un vlog ensemble, on sera dans ma vie, genre une journée dans ma vie. Voilà, donc ça va être ou ça à gagner ou alors genre un petit cadeau et tout. Bref, gros bisous les gars, je vous aime, bisous.